Nous sommes tous des immigrés. Seule notre date d'arrivée change. Mesdames, messieurs, afin de vous remercier de votre considération, je souhaite aujourd'hui vous offrir une vérité. Vérité tapie dans l'ombre, qui une fois révélée au grand jour, criera à l'humanité que le monde tourne à l'envers. Nous, Homo sapiens, devant notre triomphe primordial, historique, mondial et scientifique, à notre ancêtre nomade, l'Homo erectus, traversant le globe 1 million d'années en arrière. Si le monde moderne tel que nous le connaissons à ce jour jouit de la mondialisation, un facteur crucial contribue ab aeterno à sa réussite. L'immigration. Consentez-vous qu'en 2014, plus de 274 000 immigrés clandestins enjambèrent les confins de l'Europe? Un surcroît gargantuesque lorsqu'en 2013, votre terre, que dis-je, notre tendre terre, offrait l'hospitalité à pas loin de 100 000 hommes, femmes et enfants. Depuis mon enfance, je m'enivre l'esprit et le cœur quant à cette hausse opiniâtre de l'immigration, que je suis aujourd'hui en mesure de comprendre et de partager avec vous, cher auditoire. Crise, chômage, pauvreté, maladie, désespoir, violence, persécution, la guerre. Je suis. Je suis cette femme, épanouie, embrassant mon mari ce matin, détruite et veuve, pleurant ma moitié ce soir. Je suis ce père, fier de la réussite de ma fille hier, déchirée par ses funérailles aujourd'hui. Je suis John, futur mari de Samira. Du moins, je le croyais quelques semaines auparavant quand elle me dit oui, ce merveilleux 16 septembre 2015. Comme pour me dire merci. Samira m'a annoncé que son ventre portait ma chair et mon sang, mon futur fils. Mais le sort, le monde, la guerre, la cruauté, une bombe décidèrent autrement. Vivre ou plutôt survivre, la peur au ventre, la tristesse au cœur, la haine à l'âme. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Voilà ce qui m'appelle à quitter Damas. Un beau matin, ivre d'un triste espoir, voici ce qui me motive à embarquer dans une chaloupe du désir, prêt à arpenter plus de 3000 kilomètres pour atteindre un continent d'asile. Mon Eldorado, armé jusqu'aux dents d'une puissante pensée pour Samira et mon bébé, mon beau bébé que je n'aurai jamais la chance de tenir dans mes bras, l'aimer, le voir grandir. Cher public, permettez-moi de vous poser une simple question. Vous êtes-vous déjà demandé dans quelles circonstances s'effectue son redoutable périple? Traversée du bonheur ou descente aux enfers? Sachez que depuis l'an 2000, selon l'Organisation internationale des migrants, plus de 22 000 énergies ont livré une bataille sans merci contre Poséidon. L'Odyssée des immigrés atteint son zénith à compter de 2011, présage du printemps arabe. Bientôt, le blizzard hivernal gèlera, étouffera et affamera des milliers d'individus dérivant principalement du Moyen-Orient et d'Afrique. Nihil est sine ratione. Voyez des vies détruites par de vils desseins. Oserons-nous sempiternellement maudire l'ouverture des frontières européennes? Suite à ces bouleversements au sein des civilisations bercées par les conflits, l'essence de l'homme, son instinct de survie, l'exhorte à la quête perpétuelle de la paix. Quête perpétuelle de la paix déstabilisante pour des Européens aveuglés, sottement par leur instinct de survie. Une partie de notre société occidentale se laisse séduire naïvement par des amalgames xénophobes et les incultes justifient leur racisme à travers les événements tragiques. Ces épreuves funestes alimentent la presse, les médias et les réseaux sociaux, maîtres de la manipulation, maestros du menticide. Qu'en résulte-t-il alors? Une velléité toujours plus opulente concernant la fermeture des frontières et un appétit saugrenu d'autarcie. Mais je vous le demande, cher public, avons-nous déjà oublié l'histoire du monde? Rappelez-vous comment le phénix renaquit de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie ou la dictature de Franco. L'immigration. Germania, 8 mai 1945. L'heure de la Stunde Null a sonné. La 17 main d'œuvre dévore désespérément le paix. Marianne, au lendemain de ces guerres destructives, voit 14 de ces villes complètement anéanties, protégées et réédifiées en partie par les harkis. Le taureau Osborne,
1975. A posteriori du déficit démographique causé par l'oppression franquiste, le Maghreb et l'Amérique latine comblèrent la brèche économique et sociale de la nation espagnole. S'il vous plaît, chers spectateurs, souvenez-vous de votre Europe, celle qui berça votre enfance, qui vous vit tomber, vous relever, grandir, évoluer, échouer, réussir. Admettez la preuve irréfutable que sans l'immigration, cette belle Europe demeurerait une sombre silhouette dans la pénombre de notre planète bleue. Ces archives fantomatiques à notre génération ressuscitent mortellement hors de nos murs, pire encore, à nos portes. Madame l'Humanité subsiste, témoin impuissante de sa naissance, promptement à bout de souffle, victime de la sénescence. Tendez l'oreille, vous pourriez presque l'entendre pleurer de douleur quand elle s'éveille. Mais si vous tendiez la main, vous pourriez indubitablement savourer son chant de soulagement. Paris, vendredi 13 novembre 2015, 21h16. Voilà la France diffamée, meurtrie, assaillie, contuse. Hélas, 130 personnes s'éteignent, une nation s'embrase, éprenée par la tristesse, la haine et le deuil. Qu'avez-vous éprouvé en réponse à cette apoplexie chargée par ces fuyards du royaume d'Hadès? Réalisez-vous avoir goûté aux fruits infects du cataclysme de la tyrannie, pain quotidien ingurgité par des miséreux? En Irak, les canonnades abattent des villes entières à l'instar de Diyala à l'est du pays. Le Liban affronte un taux de chômage de 20%, se heurte à une dette exorbitante, ainsi les Libanais risqueraient incessamment d'arpenter le Styx à leur tour. L'Afrique, où maintes régions plongent dans un contexte ténébreux de tensions et de confusion, à l'image du Soudan du Sud, où pas moins de 300 000 civils subissent jour après jour viols, pillages, enlèvements, incendies et massacres. Le Pakistan et l'Afghanistan miroitent un cimetière de 1,3 million de morts et la faucheuse continue sa récolte de baisers. En su, quelques obscurantistes se permettent perpétuellement de demander « Pourquoi fuir en Europe ?» Arrêtons d'ignorer que les uns savourent la sécurité au cœur de l'ataraxie, tandis que les autres baignent sous une pluie de missiles et de têtes. Mais ouvrez vos yeux, chers compatriotes, ouvrez vos esprits. Baisser notre polon-vie à ces désireux de nouvelles vies mènerait à un accroissement de notre économie. En effet, les experts eux-mêmes, tels que Adam Smith, démontrent que les flux migratoires jouent un rôle essentiel dans la sphère du travail. Peut-être ici attirerai-je votre curiosité. Manifestement, l'Europe vieillit. Comptez l'exemple de l'Allemagne. En 2014, elle comprenait 81 197 500 habitants, soit 430 000 davantage que l'année antérieure. Or, pour sa croissance, une économie nécessite un marché de travail actif. Et d'où provient cet actif? L'immigration. L'Europe des 27 connaît d'ores et déjà 10 adhérents contaminés par la vieillesse. La laisserons-nous dépérir? Désormais, plane l'ombre d'un doute. Les Européens, en commençant par les Français, certifient l'impossibilité de s'abriter des rechefs au sirocco humain en présentant le hiatus de nos caisses comme prétexte. Amusant, n'est-ce pas? Lorsque plus de 6 milliards d'euros sont gaspillés en vue de bombarder des villes entières du Moyen-Orient sur le modèle de Raqqa en Syrie. Gardez à l'esprit que des nations pleurent une économie en chute libre. Pendant ce temps, ces dirigeants sèment l'artillerie, récoltent les oranges sanguines, les grenades acides et les figues de barbarie sur le dos de la guerre et de milliers de martyrs. En effet, en 2015, le coq français accomplit un exploit en se qualifiant deuxième exportateur mondial dans la course aux armements entre l'aigle américain et l'ours russe. L'Hexagone approvisionne des missiles au Maroc, des blindés à l'Indonésie, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et naguère les rafales de Dassault à l'Égypte et au Qatar. À la veille de l'année 2016, le montant de la cession environne les 16 à 17 milliards d'euros. Compte tenu de ces informations, une partie de l'opinion publique et des politiciens s'entête cocassement à prétendre une carence budgétaire quant à l'accueil des immigrés. À croire que Jawad Ben Daoud leur a enseigné le guide du parfait Tartuffe. Chère Assemblée, entendez l'égoïsme résonner contre les parois de l'Europe.
Certains affirment que le porte-monnaie de notre continent boit le calice jusqu'à la lie et qu'accueillir davantage de migrants relèverait de l'utopie. En outre, ces derniers, installés depuis des générations, ceux d'hier et ceux de demain, digèrent péniblement la négligence et les calomnies infondées. Et ce, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001 jusqu'aux crimes de 2015, passant par les complots de Londres et de Madrid. Profiteurs, voleurs, voyous. Cette xénophobie entêtante nous aiguillonne à penser que la délinquance fait naufrage dans leurs veines. Rentrez chez vous, c'est votre communauté qui engendre tous ces malheurs. Que cachez-vous sous votre voile? Voici l'écho qui retentit à travers notre société et notre culture. Culture ornée de valeurs, mais souillée par ce magma de préjugés et d'amalgames. Pourtant, comme Pascal Guignard le dit, il y a une essence en toute connaissance. Effectivement, depuis la nuit des temps, notre civilisation s'enrichit abondamment de ces facts migratoires. Les Arabes nous apportèrent cette polyphonie culturelle à travers la langue, la philosophie et surtout la science. À une époque où la peste, la lèpre se transmettaient par le regard. La civilisation arabe nous invita au bal de l'humanisme, convia Hippocrate et Galien, pionniers des antiquités gréco-romaines, puis nous présenta le canon d'Avicenne, cette encyclopédie imprégnée de plus de 800 remèdes. L'apogée de l'Orient et la découverte du Nouveau Monde marqua notre salut contre les ténèbres féodaux et inspira ces messies qui firent naître ce que nous nommons aujourd'hui la Renaissance. Ces découvertes et ces alliances s'internissent au milieu d'une toile qui nous tissons depuis le baptême de l'Europe. Fermer nos frontières équivaudrait à rebrousser chemin vers l'époque médiévale. Voudriez-vous réellement compromettre nos avancées futuristes? Si depuis des siècles, les étrangers fructifient intensément nos savoirs, cette diffusion maintient le cap. En effet, parmi ces flux migratoires, un important flot de matière grise tente de s'unir au continent des droits de l'homme. De ce fait, en 2012, 63% des immigrés touchant le sol français disposaient d'au moins un diplôme équivalent au baccalauréat. Outre cela, au Royaume-Uni, 11% des étudiants émanent du continent asiatique et le taux s'accroît annuellement. Ce pays détient l'impulsion migratoire la plus élevée d'Europe, avec ses 636 000 migrants en 2013, fruit du désir d'évoluer d'étudiants à travailleurs. Le travail, parlons-en justement. Ces individus occupent non seulement des postes délaissés par la société, tels qu'artisans, ouvriers et autres emplois de la fonction publique, mais garantissent aussi la bonne marche de l'Europe en exerçant des métiers de haut prestige. Mentionnons l'épisode de la réduction des quotas de médecins en France et de la pénurie des praticiens que cela provoqua. Le domaine de la santé frôla l'envolée, des prix, des consultations, et la chance nous sourit quand la pêche aux immigrés hautement diplômés demeura salutaire. D'une part, ces personnes débordantes de rêves protègent leurs familles, ainsi que leur avenir, et d'autre part, le bon fonctionnement de leur terre d'asile. Pour se couvrir, pour se nourrir, l'être humain paie pour sa survie. Pour payer sa survie, l'être humain travaille. Enfin, pour travailler, l'être humain se doit d'être intégré. L'intégration d'étrangers au cœur de notre communauté apportait, apporte et apportera un maintien démographique, économique, social et culturel. Clore les frontières guiderait l'Europe à sa décadence. Si pour certains, bâtir ce mur autarcique reflétait la solution à tous nos maux, ces candides couvrent leurs yeux et leur cerveau d'un voile d'ignorance, oubliant ainsi les lourdes conséquences. Je refuserai de les entendre pleurer lorsque nous pâtirons de l'exclusion des organisations d'échanges internationaux telles que l'OMC, émargées par les plus grands empires commerciaux du monde. Cette structure, ne l'oublions pas, hiérarchise le commerce entre 162 pays membres comme l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde, les États-Unis, la Syrie, le Luxembourg ou encore la Belgique. Je refuserai de les entendre pleurer lorsque nous subirons les carences de matières premières, de pétrole ou de main-d'œuvre. Ajoutons à cela que l'Europe représente la première destination touristique mondiale. De plus, le secteur du voyage, source clé de l'économie, symbolise plus de 10% du PIB et fournit 9,7 millions d'emplois étendus dans 1,8 million d'entreprises. Cependant, verrouiller les serrures européennes signifierait faire ses adieux au domaine du tourisme. Adieu les adorateurs de la Dame de Fer,
Adieu les amoureux des paysages d'Italie. Adieu les collectionneurs des Lego du Danemark. Et adieu les mordus de ski en Suisse. L'Europe mettra clé sous la porte, avant que nos larmes fleuries de remords ne coulent le long de nos joues. Et qui nous consolera de notre profond chagrin? Le message que j'essaie de vous transmettre, chers amis, s'avère donc très clair. L'immigration, clandestine, légale, commerciale ou touristique, favorise de loin la préservation ardente de notre économie. Oui, sans l'immigration, la pauvreté nous pend au nez. Non, je refuserai de les entendre pleurer lorsque l'Europe plongera dans l'obscurité. Je dénonce cette indifférence face au décès de plus de 40 000 migrants essayant de franchir les frontières de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie et bien d'autres pays depuis l'avènement du XXIe siècle. Je dénonce cette anesthésie devant la douleur, des massacres et de l'agonie de certaines ethnies. Je dénonce ces amalgames et cette béante fermeture d'esprit quant à l'accueil des victimes de cette guerre répugnante. Guerre de religion, guerre de pouvoir, guerre du métal blanc. Je dénonce cet oubli historique, mémorial du continent que nous connaissons sous le nom d'Europe, inexistante sans les cavaliers de l'immigration. Je dénonce cette bataille hostile que l'homme déclara à sa mère l'humanité. Quand le bonheur murmure sa présence, il n'entend que le cri de la haine. Voilà la raison pour laquelle je soutiens l'ouverture des frontières européennes. Certes, une mère nourrit d'abord ses enfants avant de nourrir ses voisins. Mais force de constater la nécessité d'agir sagement si nous désirons à tout prix échapper à une troisième guerre mondiale. J'aimerais crier au monde que l'histoire se répète, mais que la possibilité de sauver des milliers d'âmes égarées s'offre à nous. Mesdames, messieurs, j'espère que mes mots touchent votre cœur et j'espère avoir convaincu votre esprit sur l'idée que nous pouvons réussir, nous pouvons nous relever, nous pouvons tendre la main, au lieu de nous laisser aveugler par des raisons qui, pour moi, ne relèvent que d'un barbare égoïsme. Alors cassons les codes, brisons les règles, renversons les frontières, ne serait-ce que pour épargner tout au moins un être, une vie, une âme. D'ailleurs, cher peuple, souvenez-vous que qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière.